Bienvenue dans ce documentaire retraçant 60 ans d'histoire des créailles. Pour comprendre le parcours de ces lieux-tiers, acteurs incontournables des politiques publiques de santé et de leur fédération. Tout débute le 22 janvier 1964, lorsqu'un arrêté du ministère de la Santé instituait, dans chaque région de France métropolitaine et dans les DOM-TOM, un centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée créaille. L'État opte pour une formule mixte entre le tout public et un service public géré par un organisme privé. Il crée des associations dépendant étroitement de l'administration, permettant ainsi, selon Bernard Leroy, la liberté dans l'interdépendance. Certaines ARCA deviennent ainsi les créailles, acteurs clés dans le paysage social avec pour principaux rôles créer, gérer ou faire gérer des établissements et services dans les localités où est constatée une offre d'accueil insuffisante, assurer la formation de personnel spécialisé, notamment en créant des écoles d'éducateurs spécialisés, assister les DAS dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle des établissements d'enfants inadaptés, et donner ses conseils techniques aux établissements publics et privés qui leur en font la demande. 1964, 60 ans d'âge, et au départ, un centre régional pour l'enfance inadaptée. Très important, hein, nous sommes 60 ans après. Ce terme voulait dire quelque chose. Hein. Il signifiait qu'il y avait des lieux qui allaient se consacrer aux enfants, aux adolescents, dont on disait qu'ils n'étaient pas aptes à entrer dans la norme de la société. Mais ce mouvement de départ, qui finalement était bien inspiré, parce que ce terme aujourd'hui d'inadapté est très décalé, hein, eh bien, a fait son chemin, a subi un nombre tout à fait important de mutations jusqu'à arriver aujourd'hui dans une perspective nouvelle où il s'agit de s'approcher par l'étude, par la recherche des vulnérabilités humaines. Par de l'enfance et de l'adolescence en difficulté, on essaie de construire quelque chose qui progressivement on va les mettre en institution ou renforcer certaines institutions. On va ensuite se dire, voilà, on a obtenu tel ou tel texte, mais il faut aller plus loin, il faut travailler avec eux et non pas pour eux. Et puis progressivement, on s'intéresse de plus en plus aux situations de handicap, et c'est toutes les situations de handicap, y compris les personnes qui vieillissent. Les années 80 vont marquer un premier virage dans l'évolution des créailles. La gestion des établissements prenant le pas sur les missions spécifiques de conseil technique et d'animation. Les créailles doivent abandonner la gestion des structures. Leur mission principale est désormais d'être des lieux de repérage et d'analyse des besoins et d'étude des réponses à y apporter, de rencontres et de réflexions entre élus, représentants des forces sociales et des administrations concernées, de fournir des analyses et des avis techniques aux décideurs et aux gestionnaires d'établissements. Depuis leur création, les créailles ont joué un rôle très très important dans toute l'évolution du secteur médico-social. Ils ont été de près à l'élaboration de lois. L'accompagnement des professionnels, des directions, des administrateurs sur les différents chantiers qu'ils ont été amenés à porter, sur les recherches qu'ils ont pu faire aussi, sur les dossiers qu'ils ont approfondis qu'ils ont pu conduire, et puis aussi sur la construction de leurs propres organisations qui se sont développées, qui ont connu quelquefois des difficultés importantes, qui ont su aussi se réinventer quand il fallait, prendre les tournants qu'il fallait aussi. La note de service interministériel de 1984 précise que les créailles ont un rôle important à jouer comme outil technique au service des responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes handicapées et inadaptées à l'échelon régional. Si les financements en provenance de l'État sont revus à la baisse suite au transfert d'un certain nombre de compétences sociales aux départements, les créailles voient leurs actions élargies aux adultes en situation de handicap. Au fil des décennies, les créailles se sont adaptées aux réformes, notamment celle de 1984. Mais la réduction des subventions et la nécessité de redéfinir leur rôle ont marqué une période difficile. La création de l'ANCréaille en 1989 à Lille a donné un nouveau souffle à cette histoire. Avec l'ANCréaille, les créailles ont trouvé une voie commune. Les années 1990 ont été marquées par des assises nationales, des rencontres régulières et des initiatives conjointes.
Des liens forts se sont tissés, permettant aux créailles de s'adapter aux évolutions sociales et médico-sociales, de créer un véritable réseau de compétences, au-dessus des intérêts des grandes associations, capables d'aider l'État et les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces politiques. Les créailles, ils ont eu un passé et ils auront un avenir tant qu'ils demeureront dans l'anticipation pour être toujours adaptés et donc par conséquent toujours reconnus et je dirais même après toujours financés parce que tout lié. Alors l'adaptation à quoi? L'adaptation aux besoins des populations qui nous intéressent, l'adaptation à nos adhérents, aux besoins des établissements qui adhèrent chez nous, et puis aussi aux politiques publiques. Il faut savoir anticiper tout cela. Ce que nous devons faire ensemble collectivement, c'est pas changer les personnes en situation de handicap, c'est changer la société pour que cette société écoute les personnes en situation de handicap et leur reconnaisse les droits comme tous les autres. Donc c'est à nous de changer, c'est pas à eux. C'est nous qui devons bouger pour permettre à ces personnes-là de vivre leur citoyenneté. Le CREAI est une organisation en mouvement et en éternel mouvement, on poursuit un but qu'on n'atteindra jamais. Et c'est pas grave, c'est-à-dire qu'on poursuit une ambition qui est l'ambition de participer à la construction d'une société au sens assez large. Et par ce fait, mesurer l'évolution, on voit qu'on était comme le secteur, une organisation portée principalement par de l'institution au démarrage, et on voit qu'au fur et à mesure du temps, et l'Assemblée générale d'aujourd'hui démontre qu'on a une ouverture maximale. Les années 2000 ont imposé de nouveaux défis avec la décentralisation, l'adoption des lois 2002 et 2502, l'émergence des agences régionales de santé. Les CREAI ont su jouer un rôle essentiel dans l'accompagnement des lois et des politiques sociales. Leur expertise a été sollicitée pour guider l'élaboration de schémas départementaux et la mise en place de plans sectoriels. Il y a eu un temps très important où il a fallu arriver à exprimer, faire comprendre, faire connaître, faire analyser les besoins des personnes au-delà et à côté des classifications liées à la clinique ou à des approches classificatoires qui réduisaient les personnes à leur état de santé. On a évidemment les uns et les autres participé, non pas à l'écriture, mais disons à donner un accent, une couleur à ce qui va être exprimé dans la loi sur les droits des personnes de la loi 2002. Et les CREAI ont toujours été dans cette préoccupation de chercher les meilleures réponses pour plus d'inclusion, plus de réponses aux besoins. C'est vraiment un acteur essentiel à la dynamique d'accompagnement des structures médico-sociales, mais pas que, aussi des structures, toute structure qui a vocation à vouloir s'améliorer dans l'accompagnement des personnes vulnérables sur le territoire. Et déjà un espace de rencontre. Parce qu'il allie plusieurs thématiques. On parle bien de personnes en situation de vulnérabilité, donc ça permet vraiment d'ouvrir le champ de la réflexion sur du multipartenariat. C'est une association qui est indispensable pour nous, personnes concernées, parce que on est toujours à l'affût en tant que militants d'avoir des informations, des choses comme ça. Et ce que j'apprécie dans le CREAI, c'est, si vous voulez, cette facilité à se mettre à la disposition des personnes et à répondre aux vraies questions qui nous tous les jours, nous inquiètent. Remettre alors, comme on dit, l'usager au centre du dispositif, mais pas au milieu de la ronde, autour de la ronde, pour qu'il soit écouté au même titre que tout à chacun. À partir de 2014, la Fédération des CREAI engage des négociations avec les pouvoirs publics pour bénéficier d'un cahier des charges inscrivant leurs actions dans l'évolution en cours des politiques publiques. Par une instruction ministérielle d'avril 2015, les missions des CREAI sont redéfinies. Ainsi, les centres régionaux d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité voient leur champ d'action étendu à toutes les situations de vulnérabilité.
Il y a de multiples acteurs et c'est très important d'avoir un endroit où on puisse échanger. C'est cette capacité à maintenir du lien. C'est intéressant de travailler avec des personnes dites concernées parce que ça oblige à garder les pieds sur terre et à rester sur le fondamental et ça donne du sens à ce qu'on fait. Voilà. Et ont pour mission de réaliser des études permettant de mieux connaître les besoins des personnes vulnérables et les réponses qui leur sont apportées. Contribuer, notamment par des conseils techniques, aux réflexions, débats, travaux sur l'évolution des politiques en faveur des personnes vulnérables. Accompagner dans les évolutions des réponses aux besoins. Concourir à l'appropriation des connaissances par l'ensemble des acteurs chargés de l'élaboration et intervenant dans la mise en œuvre des politiques. Intéressant les personnes vulnérables, y compris les représentants des usagers. La Fédération des créailles se voit elle aussi légitimée par le cahier des charges par la reconnaissance de son apport dans le renforcement des compétences. Et méthodologie des créailles, la conduite d'études à l'échelle nationale, son rôle de valorisation des travaux des créailles et de représentation de ces derniers au plan national et international. Mais la question que l'on pourrait se poser est que seraient les créailles de demain ? Je vois les créailles demain dans la continuité de ce qu'ils sont déjà et qu'ils font plutôt bien, avec quelques champs d'investigation nouveaux. Je pense en particulier au champ des personnes âgées. Je crois aussi qu'ils ont besoin de continuer d'approfondir ce qu'ils font sur la dimension de la qualité des structures. Demain, moi je vois les créailles vraiment en acteurs du changement auquel on aspire tous, pour que ce soit la société dans son ensemble qui te rende accessible. Et donc, c'est vraiment avec les créailles qui pourront accompagner les professionnels aujourd'hui qui ont plutôt des habitudes, c'est normal, d'accompagnement de personnes, pour que demain, ils accompagnent d'abord la société, les acteurs de droit commun, donc à se rendre accessible à tous les publics. Je crois que les créailles auront cette mission-là de veilleurs dans la mise en acte et la mise en acte effective des droits humains qui sont pour tous ou pour personne. Les droits sont patrimoniaux et je pense que les créailles ont beaucoup à faire et beaucoup à dire en ce secteur. Peuvent œuvrer pour une société qui soit plus inclusive pour les personnes en situation de vulnérabilité, qu'elles soient en situation de handicap, avec un parcours en protection de l'enfance, qu'elles avancent en âge, qu'elles soient en précarité. L'avenir ne peut passer que par une fédération forte. Parce que, j'allais dire, la complémentarité des spécificités de chaque territoire, même si chaque créaille peut avoir sa spécificité, peut avoir une forme de particularité à travailler, mais c'est l'aspect fédératif et national qui ne peut qu'être l'avenir des créailles. Je pense que c'est un créaille qui travaille à la fois pour les acteurs du secteur médico-social et à la fois pour les acteurs du droit commun, qui ne fait pas la différence entre les deux. Moi je dirais fond. Du fond. De la réflexion. Et du plaidoyer. Et de la remise en question, même si c'est 3 mots. Et de la pédagogie du doute. Oui. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Le doute est quelque chose que j'allais proposer. Créatif. Je dis toujours, on doit avoir un temps d'avance. Et humilité. Responsabilité justement de ce secteur social et médico-social, avec tout ce qu'on peut apporter d'expertise, de compétences. Je pourrais dire impartialité, tiers-lieu, cette notion de neutralité qui nous permet d'intervenir quels que soient les acteurs, quel que soit le secteur, et qui permet en toute neutralité, en fin de compte, d'intervenir au mieux. Et le troisième mot, je mettrais le mot de territoire, justement. Parce que les créailles ne sont pas des structures privées telles que des cabinets conseils qui interviennent. Ils interviennent dans des lieux qu'ils connaissent, des lieux où ils sont déjà implantés et où justement leur mission d'observation peut aider à la fois prendre les meilleures décisions et aussi accompagner au mieux les personnes concernées. Échange, réflexion, soutien.
Carrefour, lieu de rencontre, d'échange, co-construction, sortir de la seule question de la neutralité, mais outils techniques qui objectivent les éléments à partager et à construire entre acteurs, animation d'acteurs, indicateurs partagés. Pour moi, ce serait la parole. La parole parce que oui, on a le privilège de porter une parole qui n'est pas une parole politique, mais la parole de ce qui sont les politiques publiques, la parole des acteurs qui sont percutés par ces politiques publiques. Les silences, parce qu'en fait, on n'est pas censé être militant pour un secteur, hein, tu l'as dit, hein, c'est apolitique, donc les silences, mais dans ces espaces de silence, il y a tout ce qui est pour moi l'observation. Donc on est en silence, mais on observe, on a ce rôle d'observer tout ce qui se passe dans les territoires, de faire des études, d'appuyer la prise de décision. C'est la créativité, parce que en fait, dans les espaces de silence, on se nourrit, c'est un peu comme les nuits. Hein. Les nuits, ça sert pour se régénérer, et donc on peut penser à tout ce qui n'est pas pensé. Et essayer aussi passionnément, comme tu l'as dit, de le partager avec nos partenaires. Le CREAI, c'est un carrefour. C'est un carrefour en premier, c'est un carrefour où se croisent les structures médico-sociales et sociales, les personnes concernées, les conseillers techniques et les salariés du CREAI et la puissance publique. Ça, c'est mon premier mot. Mon deuxième mot, c'est construction de projets pour intégrer les personnes. Le mot construire avec les personnes, construire à partir des besoins des personnes. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire redonner la parole aux plus faibles, redonner la parole aux personnes en situation de vulnérabilité pour qu'elles puissent jouir de leurs droits et de leurs devoirs. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est passion. C'est passionnant. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans un CREAI parce que c'est l'endroit où on apprend à faire de l'émancipation des personnes. Il n'y a rien de plus beau. Aujourd'hui, les CREAI demeurent fidèles à leurs origines, continuant à défendre la cause des personnes en situation de vulnérabilité. Leur légitimité, forgée au fil des décennies, repose sur leur indépendance, leur expertise et leurs valeurs. En ces temps de mutation sociale, les CREAI restent des partenaires incontournables pour construire ensemble un avenir plus solidaire.